La petite amie disparue. Chapitre 1. Une lettre mystérieuse. Lucas Hoffman était commissaire au département des enquêtes criminelles. Il avait déjà résolu de nombreuses affaires. Un jour, il trouva une lettre inhabituelle dans sa boîte aux lettres. La lettre était manuscrite et n'avait pas d'expéditeur. Curieusement, Lucas ouvrit l'enveloppe. Il n'y avait que quelques lignes sur le papier. L'écriture était tremblante et hâtive. « Cher Lucas », lut-il tranquillement. « J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Je ne peux pas tout vous expliquer. Venez immédiatement à Fichtenheim, à la vieille villa à l'orée de la forêt. Ne faites confiance à personne. J'ai peur. » Le cœur de Lucas battait plus vite. À la fin de la lettre se trouvait un nom qu'il reconnut immédiatement. La lettre venait de Sophie, une bonne amie de mes années étudiantes. Il n'avait pas eu de contact depuis des années. Lucas se demandait ce qui s'était passé. Pourquoi Sophie lui a-t-elle soudainement écrit une lettre? Et pourquoi ne pouvait-elle pas tout expliquer? Il sentait que cela devait être quelque chose de sérieux. Il hésita un instant. Fichtenheim était une petite ville à quelques heures de route. Mais il savait qu'il devait aider Sophie. Le même jour, il fit ses bagages et partit. Chapitre 2. La maison abandonnée. Lucas s'est rendu à Fichtenheim en voiture. La ville était située dans une zone rurale calme. Il était tard dans la soirée quand il est arrivé. Il a trouvé la vieille villa à la lisière de la forêt, comme décrit dans la lettre. La maison semblait sombre et déserte. La porte en bois était entr'ouverte. Lucas sentit son cœur battre la chamade. Il entra prudemment. Sophie, il a crié dans l'obscurité. Pas de réponse. Il a allumé sa lampe de poche parce que la lumière ne fonctionnait pas. Le couloir était calme et vide. Le salon était en désordre. Une chaise gisait renversée sur le sol. Une lampe a été cassée. Il y avait des morceaux cassés sur le tapis. Lestamac de Lucas S. Sarah. Cela ressemblait à un combat. Sophie était introuvable. Il la chercha au rez-de-chaussée, mais chaque coin était vide. Il a découvert le sac à main de Sophie sur une table d'appoint. Son téléphone portable était toujours dedans. Le téléphone n'avait pas de réception et la batterie était presque vide. Soudain, Lucas entendit un bruit à la porte d'entrée. Il se retourna brusquement sous le choc. Une femme âgée se tenait à l'entrée avec une expression inquiète. « Je suis désolée si je t'ai fait peur », dit-elle doucement. « Je viens de voir qu'il y a de la lumière dans la maison. Êtes-vous une amie de Madame Sophie? » « Oui, je m'appelle Lucas Hoffman. »« Je cherche Sophie, » répondit-il. « Tu l'as vue. »« Je suis Madame Schubert, la voisine. Hier soir, j'ai entendu un grand bruit et vu une lumière dans la maison. Puis une voiture noire est partie à toute vitesse. Ce matin, tout semblait calme. Je suis inquiète, car Sophie me parle habituellement tous les jours. » Lucas hocha la tête, découragé. Il regarda une fois de plus dans la maison vide. Tout indiquait que Sophie avait été enlevée de force. « Votre observation est très importante, Madame Schubert, » dit Lucas. « Je ferai tout ce que je peux pour retrouver Sophie. » Il remercia la voisine et la raccompagna jusqu'à la porte. Lucas se retrouva à nouveau seul dans l'appartement sombre. Son cœur était lourd. Il se demandait qui avait bien pu kidnapper Sophie. Et surtout, pourquoi? Il a décidé d'enquêter par lui-même. Sophie lui avait demandé de ne faire confiance à personne. Chapitre 3. Le premier indice. La nuit dans la vieille villa se passa sans repos. Lucas n'a dormi que quelques heures sur le canapé. Aux premières lueurs du jour, il a commencé à fouiller la maison à la recherche d'indices. Dans un petit bureau, il trouva un bureau avec quelques documents. Une carte de visite se trouvait entre les papiers. On pouvait y lire « Marc Berger, chef de projet, Novumed AG », avec un numéro de téléphone. Lucas se souvenait vaguement que Sophie parlait d'un collègue nommé Marc. Peut-être que ce collègue pourrait aider. Lucas a pris son téléphone portable et a appelé le numéro. Après quelques secondes, une voix fatiguée répondit. « Marc Berger, » dit l'homme. « Monsieur Berger, désolé de vous interrompre. Je m'appelle Lucas Hoffman. Je suis un vieil ami de Sophie. Elle a disparu. Lui avez-vous parlé récemment ?» Il y eut un moment de silence. Puis Marc sembla soudain complètement réveillé. Sophie a disparu? C'est une terrible nouvelle.
J'étais inquiet car elle n'est pas venue travailler depuis quelques jours. Lucas a brièvement expliqué qu'il n'avait trouvé que du désordre dans leur villa. Il a demandé si Mark savait quelque chose sur ce qui dérangeait Sophie. Sophie travaille sur un projet important. Elle est très tendue ces derniers temps. Je pensais que c'était la pression du travail, répondit Mark. Lucas a suivi. Avez-vous une idée de l'endroit où elle pourrait être? Ou y avait-il des problèmes dans son environnement? Mark y a réfléchi. Elle a un jour mentionné que son ex-petit ami Martin l'avait contacté. La conversation l'a profondément perturbé. Peut-être y était-il pour quelque chose. Lucas remercie Mark pour l'information. Ils ont convenu de se rencontrer en personne dans la ville cet après-midi pour discuter de détails supplémentaires. Après l'appel téléphonique, Lucas a marqué un premier but. Il devait parler à Martin, l'ancien petit ami de Sophie. Peut-être pourrait-il résoudre le mystère de la disparition de Sophie. Chapitre 4. L'ex-petit ami. Lucas est immédiatement allé voir Martin, l'ex-petit ami de Sophie. Avec quelques efforts, il a découvert que Martin vivait dans un appartement à la périphérie de la ville. Il a sonné à la porte. Un homme grand et fatigué ouvrit la porte. « Puis-je vous aider » demanda-t-il, perplexe. « Êtes-vous Martin Kruger » Lucas a montré sa carte d'identité. « Je suis Lucas Hoffman de la police et un ami de Sophie. » Le nom de Sophie a attiré l'attention de Martin. « Sophie? Il s'est passé quelque chose » demanda-t-il immédiatement et invita Lucas à entrer. Lucas entra dans le petit salon. « Sophie a disparu » dit-il sans détour. « Je ne l'ai pas trouvée à sa villa hier soir. La maison a été vandalisée. L'as-tu vue ou lui as-tu parlé récemment » Les yeux de Martin s'écarquillèrent. « On s'est parlé au téléphone il y a quelque temps. Elle m'a dit qu'elle avait un problème au travail. Puis, soudain, elle s'est laissée distraire et a mis fin à la conversation. Je ne l'ai pas vue en personne depuis des mois. » Lucas regarda Martin d'un air sévère. « Étiez-vous près de la villa hier soir » demanda-t-il prudemment. Martin secoua violemment la tête. « Non, j'étais à la maison. J'ai passé la soirée seul. »« Pourquoi me soupçonnes-tu » Sa voix semblait blessée, mais aussi inquiète. Lucas lui a expliqué que quelqu'un s'était introduit dans la villa pendant la nuit et avait peut-être kidnappé Sophie. Un voisin avait vu une voiture noire s'éloigner à toute vitesse. « Avez-vous une voiture, monsieur Kruger ?»« Oui, une petite voiture bleue, » répondit Martin. « C'est devant la maison. Je n'ai pas quitté la maison de la nuit. » Son ton était calme et sérieux. Lucas regarda par la fenêtre et vit une voiture bleue dans l'allée. Il hocha la tête. Les informations ne correspondaient pas à ce que Madame Schubert avait vu. « Honnêtement, je ne ferai jamais de mal à Sophie, » dit doucement Martin. « Je suis très inquiet pour elle. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Lucas se détendit un peu. Il sentait que Martin disait la vérité. Est-ce que Sophie avait des ennemis ou des disputes avec quelqu'un? Il a demandé. Martin hésita. Elle vient de me dire que quelque chose n'allait pas dans son entreprise. Elle a dit avoir des preuves de fraude. Je ne sais pas qui c'était. Elle n'a pas voulu me le dire avant d'en être sûre. Cet indice fit réfléchir Luc. Fraude dans l'entreprise? Marc n'en avait pas parlé. Sophie connaissait-elle l'agresseur et a-t-elle essayé de l'attraper elle-même? Lucas a dit au revoir à Martin. Il le croyait. Martin lui a demandé de le prévenir s'il découvrait quelque chose. Dehors, Lucas prit une profonde inspiration. Martin a probablement été écarté comme étant l'auteur du crime. Le sentier pointait désormais en direction du lieu de travail de Sophie et de ses collègues. Chapitre 5. Danger dans la nuit. Dans l'après-midi, Lucas a rencontré Marc dans un café de la ville. Marc semblait inquiet et fatigué. Il y avait une petite égratignure sur sa joue. « Quoi de neuf » demanda Marc en sirotant son café. « As-tu parlé à Martin » Lucas observait Marc attentivement. « Oui, je lui ai parlé. » Il a l'air bouleversé, mais innocent, dit Lucas. Il a dit que Sophie avait des problèmes dans l'entreprise. Marc haussa les sourcils. « Des problèmes dans l'entreprise ? Je n'en sais rien, » il répondit lentement. « Tu penses que Martin dit la vérité ?» Luc hocha la tête. « Oui. Son alibi est solide. Je ne pense pas qu'il y soit pour quelque chose. » « Alors nous revenons à la case départ, soupira Marc.
Y a-t-il une autre piste? Lucas secoua la tête. Pas encore. Mais je vais continuer à chercher. Peut-être que Sophie a oublié quelque chose. Marc hocha lentement la tête. Ses doigts tambourinaient sans cesse sur la table. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou si je peux vous aider, faites-le moi savoir, il a dit. Nous devons retrouver Sophie. Après la réunion, Lucas est retourné à la villa. Ses soupçons à l'encontre de Marc s'étaient accrus. Pourquoi Marc n'a-t-il pas mentionné les problèmes que Sophie semblait rencontrer dans l'entreprise? Au crépuscule, Lucas a fouillé une fois de plus toutes les pièces de la villa. Il prêtait attention aux endroits secrets ou aux documents cachés. Mais jusqu'à présent, il n'avait rien trouvé de significatif. Fatigué, il s'assit sur le canapé. Il faisait maintenant complètement noir dehors. Seul le vent bruissait dans les arbres. Soudain, le silence se rompit. Une vitre s'est brisée avec fracas. Lucas sursauta sous le choc. Quelqu'un venait de jeter une pierre dans la maison. Il a bondi et a couru dans le couloir. Au même moment, la porte d'entrée s'ouvrit. Une silhouette sombre fit irruption. Lucas esquiva de justesse un coup. Il ne pouvait pas voir le visage de l'agresseur dans l'obscurité. Une bagarre s'ensuit. L'intrus était fort et agressif. Il a jeté Lucas contre le mur. Lucas ressentit une douleur lancinante à l'épaule. Néanmoins, il n'a pas abandonné. Il a réussi à se libérer et à pousser l'étranger au sol. L'agresseur lui a arraché la cagoule de la tête. Pendant un battement de cœur, Lucas vit le visage devant lui. C'était Marc. Marc le regarda avec colère et panique dans les yeux. Avant que Lucas ne puisse l'attraper, Marc a bondi et a couru à travers la porte ouverte dans la nuit. Lucas courut après lui. Mais Marc fut rapide et disparut dans les arbres sombres. Essoufflé, Lucas s'arrêta dans le jardin. Le silence revint. L'attaque n'a duré que quelques secondes, mais le cœur de Lucas battait à tout rompre. Son épaule lui faisait mal. À l'intérieur de la maison, Lucas frissonna et pointa sa lampe de poche vers le sol. Quelque chose brillait entre les éclats de la vitre brisée. Il l'a ramassé. C'était une petite clé USB. Il y avait écrit dessus au stylo noir « Data Project Nova ». Cela devait être la preuve cachée de Sophie. Apparemment, Marc cherchait ce bâton. Maintenant, Lucas l'avait dans sa main. Ses soupçons se sont confirmés, Marc était le coupable. Mais où était Sophie? Chapitre 6, la vérité cachée. Lucas a démarré l'ordinateur portable de Sophie, qui était sur le bureau. Heureusement, aucun mot de passe n'était requis. Il a inséré la clé USB et a ouvert les fichiers qui étaient stockés. Plus Luc lisait, plus l'image devenait claire. Sophie avait découvert que Marc détournait de l'argent du projet Nova. Il avait volé des fonds de l'entreprise et les avait détournés dans ses propres poches. Sophie a documenté chaque détail. Des courriels et des feuilles de calcul ont prouvé que Marc était l'auteur du crime. Lucas comprenait maintenant pourquoi Marc voulait la faire taire. Un email sur la clé a attiré l'attention de Lucas. Dans ce document, Marc écrivait à un complice « Rendez-vous aujourd'hui à 23h dans l'ancien entrepôt de River Street ». Pas un mot au tiers. L'email a été envoyé il y a quelques jours. Peut-être que Sophie l'avait intercepté et avait confronté Marc à ce sujet. Ou alors elle prévoyait d'y aller pour recueillir des preuves. L'espoir de Luc grandit. La route fluviale était située à la périphérie de la ville, à proximité d'un ancien site industriel. Marc pourrait avoir une cachette là-bas. Peut-être qu'il retenait Sophie captive là-bas. Sans perdre de temps, Lucas a appelé d'urgence la police compétente. Il a brièvement expliqué qu'il enquêtait sur une affaire d'enlèvement et a demandé de l'aide à l'entrepôt de River Street. Il s'y est ensuite rendu immédiatement lui-même. Il était tard dans la nuit. Les rues étaient vides. La voiture de Lucas a filé à travers l'obscurité vers la zone industrielle. Chapitre 7, la cachette du coupable. L'entrepôt était sombre et désert au bout d'une rue. Lucas a coupé le moteur et est sorti tranquillement de la voiture. Il n'y avait aucun bruit au loin. Il s'approcha prudemment du grand bâtiment. Une porte latérale était entr'ouverte. Lucas l'ouvrit lentement et se glissa à l'intérieur. À l'intérieur, ça sentait le moisi du vieux bois et du métal. Lucas a éclairé avec sa lampe de poche les cartons et les vieilles machines. Son cœur battait fort dans sa gorge.
Un gémissement étouffé parvint à son oreille. Sophie, murmured Lucas. Il la trouvait derrière une pile de cartons. Sophie était assise sur le sol, les mains liées et la bouche couverte d'un tissu. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut Lucas. Lucas s'accroupit à côté d'elle. Il coupa rapidement les cordes de ses mains avec un couteau de poche. Sophie sanglota doucement de souliment. Soudain, une voix glaciale retentit. « Ne bouge pas, Hoffman. » Mark sortit de l'ombre. Une arme brillait dans sa main. Il visait alternativement Lucas et Sophie. « Laisse-la partir, Mark, » dit calmement Lucas, les entrailles bouillantes. « Vous avez perdu. La police est en route. » Abandonnez. Mark a beaucoup ri. Et après? Pour que j'aille en prison pendant des années. Non, inspecteur. Sophie aurait dû se taire. Rien ne serait arrivé. Lucas leva les mains dans un geste apaisant. « Et c'est pour ça que tu veux commettre un autre crime maintenant? C'est fini, Mark. » Mark ne répondit pas, mais son regard était fou. Soudain, une sirène de police retentit au loin. Ce bref moment de distraction fut suffisant. Lucas se leva du sol et se jeta contre Mark. Un coup de feu résonna dans le hall et perça le plafond. Les deux hommes se sont battus amèrement l'un contre l'autre. L'épaule de Lucas lui faisait mal, mais il n'a pas pensé à abandonner. Après une courte et féroce lutte, Lucas a réussi à faire tomber l'arme des mains de Mark. Le pistolet a claqué sur le sol. Mark a essayé de l'attaquer, mais Lucas l'a fait tomber au sol avec un coup bien ciblé. Mark haleta de douleur et resta allongé là, hébété. Au même moment, plusieurs policiers sont entrés dans la salle. « Police. » « Rangez votre arme. » Quelqu'un a crié. Mais Lucas avait déjà la situation sous contrôle. Sophie s'appuya contre le mur, tremblante. Lucas courut vers elle et la prit doucement dans ses bras. « Tu es en sécurité, » murmura-t-il. Chapitre 8 – La résolution. Mark a été arrêté et emmené par la police. Sophie a été escortée hors de l'entrepôt. La nuit touchait lentement à sa fin. Une aube pâle apparut à l'horizon. Un ambulancier a brièvement examiné Sophie. Elle avait quelques égratignures et était épuisée, mais sinon, elle n'était pas blessée. L'épaule de Lucas a été temporairement soignée. Finalement, Lucas et Sophie se sont assis l'un à côté de l'autre sur le haillon de la voiture de Lucas. Sophie avait une couverture autour de ses épaules. Elle regarda Lucas avec gratitude. « Merci d'être venu, » dit-elle doucement. Sans toy. Sa voix se brisa. Lucas sourit avec lassitude. « Je serai toujours là si tu as besoin de moi. Heureusement, j'ai reçu ta lettre à temps. » Sophie hocha la tête. J'étais tellement effrayé quand j'ai réalisé que Mark avait deviné ce qui se passait en moi. Je ne savais plus à qui demander de l'aide. Lucas posa une main réconfortante sur son épaule. Tout s'est bien passé. Mark devra répondre de ses actes. Et tu es en sécurité. Ils regardèrent le soleil se lever lentement. Les premiers oiseaux ont chanté. Un nouveau jour commençait et le cauchemar était derrière eux.